c'était beau, tu vas passer. Bien, on est de retour. On va passer maintenant au Soudan. Le Conseil militaire au pouvoir au Soudan a suspendu mercredi les discussions sur la transition politique jusqu'au démantèlement des barrages routiers érigés par les manifestants hors du lieu du principal sit-in à Khartoum, ont indiqué des chefs de la contestation. Les barrages dans des rues de la capitale soudanaise ont provoqué lundi et mardi des frictions entre forces de l'ordre et manifestants. 5 civils et 1 militaire ont été tués par balle lundi et au moins 8 personnes ont été blessées mercredi lorsque des forces de l'ordre ont tenté de démanteler ces barrages. Selon des témoins, le Conseil militaire a donc suspendu les discussions. Ils nous ont demandé de démanteler les barrages dans certaines parties de la capitale, a déclaré Rachid Al-Sayed, porte-parole de l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance du mouvement de protestation. Mais Magoula Teko Kevi, ça veut dire que les militaires soudanais sentent que la balance est de leur côté. Il faut mettre la pression pour obtenir des manifestants la levée de ces barrages avant de poursuivre les discussions. Mais évidemment, parce qu'à l'heure actuelle, nous parlons, l'autorité en place est le Conseil militaire. Et moi, honnêtement, je l'ai dit à plusieurs reprises sur ce plateau, je ne comprends pas pourquoi. C'est vrai que je comprends à travers l'attitude des manifestants qui voulaient allier le dialogue et la pression populaire. Mais à un moment donné, il faut mettre un peu de méthode là-dedans. Aujourd'hui, ce Khartoum est pratiquement coupé du reste du pays parce qu'on a coupé, en tout cas, les voies qui... Les chemins de fer. Les chemins de fer, même les voies terrestres, tout et tout ont été coupés. Et ça rend difficile la circulation pratiquement dans le pays. Et ça, toute autorité ne peut pas accepter cela. Dans la mesure où, même au niveau des négociations qu'on fait, on connaît déjà des avancées. Et là, je ne comprends pas pourquoi on veut toujours trop tirer sur la corde. C'est là où vous avez vu, ça a dégénéré. On parle quand même de 6 morts, dont un militaire, c'est quand même grave. Et vous savez, pour les militaires, c'est la discipline de groupe, c'est la fraternité. Et quand un militaire tombe, c'est que ça révolte l'ensemble des militaires qui peuvent vous rentrer proprement dedans. Mais je peux me réjouir qu'au moins le Conseil militaire essaie de temporiser un peu la situation en essayant de faire rentrer tout le monde dans la danse. Aujourd'hui, on arrête tout le processus, le dialogue, on l'arrête pour 3 jours, histoire de permettre à tout le monde de dégager les barricades et de revenir continuer le dialogue. Je crois que le peuple a déjà fait assez de sacrifices et il faut quand même se satisfaire du peu d'acquis qu'on a pour le moment et essayer de voir avec le temps, avec un peu de calme, si on ne peut pas avoir d'autres acquis. C'est plutôt une bonne stratégie pour moi que de vouloir trop tirer sur la corde et ça risque d'embrouiller un peu les pistes à l'avenir. Dominique, les militaires donnent quand même ici l'impression de supplier un peu. Nous ne continuerons plus les discussions si vous ne levez pas les barricades, alors qu'on connaît les militaires avec leur méthode assez radicale. Ah oui, mais vous savez, actuellement, le pays est géré par qui? Par ses militaires, en fait. Donc si les manifestants, dont l'essoufflement se fait également sentir, parce que les gens ont passé des mois, les gens doivent vivre, ils doivent manger, mais les gens ont passé tout ce temps-là, et finalement, est-ce qu'ils ont encore le souffle pour continuer? Et je crois que les militaires voient aussi l'essoufflement du mouvement pour se dire que bon, maintenant, nous allons aussi mettre notre barre un peu plus haute et leur réclamer qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Parce que ces barrages en qui? Ça nuit à qui? Aux populations, en fait. Puisque la ville, Khartoum, qui est la capitale, est pratiquement sinistrée, et que finalement, c'est ça le moteur du développement du pays. Mais si il n'y a pas d'activité, les gens ne peuvent pas circuler. Bon, alors là, qui perd les programmes? C'est les populations, c'est les mêmes personnes. Moi, j'ai dit, les militaires peuvent se dire, d'ailleurs, nous n'avons rien à négocier, faites ce que vous voulez. Et ils vont manifester, ils vont rester là. Mais finalement, les gens fatigués vont se résigner, se dire, mais finalement, notre mouvement, ça ne donne pas grand-chose. Et je crois que les contestataires, et puis moi, ce qui, là aussi, ils m'ont également choqué, c'est cette volonté de faire 4 ans. C'est-à-dire un mandat entier. Mais c'est grave. Ça veut dire que les acteurs ou ceux qui sont au devant savent que s'ils organisent les élections, ils n'auront rien, ils vont tout perdre. Alors c'est pourquoi ils veulent
une transition très longue, le temps pour eux de profiter également, et pourtant, ils disent au peuple, ils font un autre discours au peuple. Nous sommes venus pour résoudre vos problèmes, alors qu'ils ne vont rien résoudre. Aujourd'hui, par exemple, la dernière fois, on a suivi les images sur France 24 où il y a même pénurie de sous d'argent. Les gens vont dans les guichets pour prendre leur argent, il n'y a rien. Et ça, c'est déjà des signaux qui montrent qu'à un certain moment, c'est la famine même qui risque de s'installer dans ce pays. Et le pain, pour qui on a augmenté juste trois fois, ce pain risque de grimper jusqu'à 10 fois. C'est pas juste. Hein, oui, mais justement, si la crise persiste et que l'importation, les douanes, il n'y a plus d'entrée, mais c'est que finalement, ce blé risque d'arriver par contrebande. Et ça, quand ça vient comme ça, c'est excessivement cher. Donc finalement, le même peuple, ceux qui se proclament peuple, semblent se nuire. Or, ce n'est pas vrai. Les vrais, il y a une grande population, je crois qu'A Khartoum fait plus de 5 ou 6 millions d'habitants. Ils sont très nombreux là-bas. Et que quelque part, les gens, à peine, ils ont promis une masse d'1 million en faisant venir des gens de l'intérieur, mais selon certains observateurs, ils n'ont même pas atteint le million en question. Ça veut dire que à Khartoum ville, ce n'est pas aussi une grande majorité des populations qui se rendent dans ce mouvement. Alors moi, je crois qu'ils doivent maintenant mettre un peu de l'eau dans leur vin, accepter de travailler avec les militaires et organiser. Moi, je dis qu'à 3 ans, c'est vraiment trop. Mais ils sont déjà mis d'accord. Mais oui, mais c'est que justement, curieusement, c'est les militaires demandaient 2 ans. Normalement, ils devaient demander 6 mois ou 1 an. Et les voilà en train de réclamer 4 ans. Pour qu'ils puissent. Non, mais c'est quoi? C'est pour s'enrichir. C'est pour manger, c'est tout. Ah, ils tiennent notre discours aux abrutis qui sortent. Ouais, nous voulons. Non. Ils n'auront rien. Non, c'est vrai. Ils n'auront rien. Non, pas c'est une réalité. Ils n'auront rien. Ils n'auront rien. Pourtant, vous allez voir ces gens qui sont devant, peut-être qui se cherchaient, devenir des grands barons, des grands puissants dans des gros cylindrés et passer devant ces militants qui vont peut-être leur demander arrête, ils vont me pisser, chier sur eux. Le conseil quand même, le conseil militaire ne demande pas de démanteler les barricades et de quitter, mais il demande que ces barricades soient enlevées et que ceux qui les ont dressées et qui sont là-bas rejoignent le lieu principal du sitting. Parce qu'il déborde également. Parce que quand même que on peut saluer quand même cet esprit des militaires, ça leadership. C'est vrai quand même qu'eux aussi ils peuvent vouloir jouer au dilatoire et c'est temps pour eux d'être un peu à la manette. Mais ça ne va plus tellement durer parce que je crois que les négociations sont en bonne voie, sont avancées. On a suspendu, t'as dit que c'est en bonne voie? Non, les négociations étaient en bonne voie. Maintenant, c'est la suspension. Et depuis, bizarrement, ils n'ont pu s'entendre que sur un seul point. Oui, c'est la durée. La composition, toujours rien. Non, la composition. Non, ils ne se sont pas encore. Normalement, ils avaient dit qu'hier, jusqu'à hier soir, ils vont s'entendre dessus. Mais sur les institutions, l'Assemblée, le Conseil. Il y aura un Conseil souverain et un Parlement de 300. Vous voyez, est-ce que en Afrique, comment est-ce qu'on peut arriver, on peut continuer par faire ralentir des pays qui, en principe, ont besoin d'avancer juste parce que les gens se sont donné du plaisir de vouloir s'éterniser au pouvoir 30 ans. Vous voyez, on aurait pu éviter tout cela si El-Béchir avait procédé quand même à céder le pouvoir à quelqu'un d'autre, même dans son parti. On aurait pu éviter tout cela. Tout ce que le Soudan est en train de traverser aujourd'hui, avec des morts qu'il y a eu, avec tout ce mouvement-là. Les gens ont faim, c'est vrai que les gens ont faim. Mais je ne suis pas d'accord qu'on les qualifie des abrutis. C'est des citoyens qui ont longtemps qui ont longtemps contenu la mauvaise gouvernance, la dictature de... La solution, c'est les élections. Maintenant, ils sont encore dans la rue. Quand nous voulons, si nous voulons, ils veulent tout. Non. Ce qui n'est pas également possible. C'est vrai quand même qu'il ne peut pas avoir tout, mais que ça sert. Moi, je le dis toujours, quand il y a quelque chose qui arrive, des événements comme ça, que ça sert de leçon pour d'autres pays. Qu'on ne dise pas que ces pays ne sont pas ceci, à tout moment, ça peut arriver si on tire sur le truc et qu'on ne permet pas aux populations de pouvoir d'avoir le minimum qu'ils doivent avoir et que des gens peuvent s'éterniser au pouvoir. Donc, le Soudan, c'est vrai quand même que
on peut dire que les manifestants sont trop exigeants, ça c'est vrai, mais avec les militaires les aussi. leaders des manifestants, pas les manifestants. Ils sont là pour dire, pour répondre. Ils parlent à leur nom. Mais ils parlent à leur nom, c'est eux qui parlent. Il ne va pas manger à leur nom. C'est eux qui dirigent. Quand il sera à la manette du pouvoir, ils vont manger. Oui, mais c'est vrai que même si aujourd'hui c'est leur tour, même si je peux consentir que c'est leur tour de manger, parce que les autres en ont déjà mangé, ils ont beaucoup mangé. Mais les populations pensent que quand ils seront au pouvoir, ils auront le beurre et le lait. Le miel et le lait, ils n'auront rien. Non, au moins la liberté. Ouais, bon. Au moins la liberté d'expression. Pour ça, c'est au moins vrai. la liberté. Mais je crois qu'ils ont faim. Le pain, il n'avait pas. Non, le pain, c'était pas la liberté, c'était plutôt le pain. Avec le gouvernement, peut-être on va revoir le prix du pain. Attention. On va revoir le pain ne cultive pas le blé. Oui, c'est vrai. Et si le marché, le blé devient toujours de cher. Mais quand même, comme c'est la nourriture de base, c'est leur nourriture de base. Et en fait, donc on doit subventionner, doit continuer par subventionner pour que ça puisse être. Alors maintenant que le Conseil militaire a clairement demandé le démantèlement des barrages, les protestataires doivent s'exécuter? Normalement. Ouais. Parce que c'est une question de bon sens en fait. Ouais. Parce qu'au raison. même moment, vous ne pouvez pas bloquer le pays et vouloir à ce que les négociations puissent aller normalement. Et surtout qu'ils n'ont pas encore le pouvoir. Vous n'avez pas. C'est ça que je ne comprends pas. Et ça, moi, honnêtement, le journaliste que moi je fais, c'est que quand c'est bon, je dirais que c'est bon. Quand ce n'est pas bon, je dirais que ce n'est pas bon. Et ça, ce que nos amis font là-bas, il faut avoir le courage de dire qu'ils exagèrent. Parce que vous avez manifesté, certes, pendant un long moment, mais Béchir était toujours là. C'est à un moment donné, l'armée a dit qu'il fallait écouter les cris de détresse de la population. Et ils sont intervenus. Non, ils sont allés solliciter l'armée. Voilà. Quand ils sont allés siéger, voilà, ils vous avez sollicité l'armée, ils ont répondu. Maintenant, ils remettent les choses en place. Vous continuez toujours pas leur mettre la pression dessus. Et le pasteur l'a dit, aujourd'hui, on connaît la méthode des militaires par moment. Ils peuvent se dire à un moment donné, stop, nous allons mettre de l'ordre dans la maison, même si c'est 10 ans. Mais bizarrement, le conseil militaire propose 2 ans de transition. Vous proposez 4 ans. Mais entre-temps, vous êtes entendu pour proposer, enfin pour choisir 3 ans. Et là, je suis satisfait que les négociations évoluent. Lors des négociations, le conseil militaire ne cherche pas à imposer ses idéologies ou ses opinions aux gens. Ils discutent et ils arrivent à s'entendre sur l'essentiel. Mais parallèlement à ça, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qui se dit formellement et chacun apporte sa pierre. Et vous mobilisez des gens, pendant que vous discutez avec l'autorité, vous mobilisez des gens pour qu'on bloque le pays derrière. C'est aussi pour faire pression. Hein. Pour faire pression, mais c'est une mauvaise pression là. C'est une mauvaise pression, il faut le dire. C'est la conséquence. Je voudrais relever un aspect peut-être que nous n'avons pas, nous ne percevons, c'est lorsque le procureur de la République a inculpé Béchir d'avoir assassiné les manifestants. Mais la dernière fois, on a tué 6. Bon, le procureur va inculper qui? Qui les a tués? Qui les a? C'est encore Béchir? Non, qui les a tués? Mais c'est maintenant. Le conseil. Jamais tiré sur les gens. C'est le conseil militaire qui est actuellement au pouvoir. Le conseil dit qu'il n'a jamais tué des gens. C'est des éléments qui ont est-ce que Béchir avait demandé aux gens d'aller tirer sur les populations? Peut-être que non. Mais c'est dire que non, là, c'est fait pour protéger son pouvoir. Bon, oui, attends, eux aussi, c'est peut-être protéger, parce qu'aujourd'hui, par exemple, les manifestants commencent quand même par voir la mesure de la situation actuelle. Les manifestants n'auront jamais tort. Si Béchir n'était pas protégé, il aurait pu punir ceux qui les auteurs de ces crimes. Est-ce que les militaires ont déjà non, je dis non. Et dans quelles conditions? C'est les militaires, les mêmes militaires qui ont envoyé leurs éléments pour aller dégager des barrages. Ce n'est pas que d'autres militaires ou les gendarmes ou bien les quoi. Non. C'est les militaires même qui ont envoyé. C'est d'ailleurs pourquoi ils disent nous suspendons notre participation si ces barrages ne sont pas levés. Alors ça veut dire que c'est eux qui les ont envoyés. Et c'est eux qui ont fait ouvert le feu. Et il y a eu ces morts dont on parle aujourd'hui. Donc, le procureur a inculpé Béchir. D'accord. Maintenant, il y a encore 6 morts et des blessés. Le procureur va inculper. D'accord. Non, mais il doit inculper les militaires. Il va inculper les futurs dirigeants.
Ah, mais c'est ça. On va attendre et regarder cela. Et donc, il y a un homme de droits de l'homme, normalement, je crois que c'est ça plutôt qui allait exiger que ces militaires. Dominique, on va aller à la pause et on revient après pour parler du Togo. Mais c'est normal. Mais c'est normal. C'est normal.